The Conversation. Bon, là-dessus, il y a pas mal d'articles intéressants, principalement tenus par des universitaires, donc français, CNRS, Sciences Po, etc. Donc évidemment, c'est toujours la même orientation politique, c'est toujours à peu près le même discours. Il y a des éléments chiffrés intéressants, mais principalement l'interprétation est désastreuse. Et j'ai trouvé intéressant de reprendre cet article qui nous parle donc ce que la libération de la parole raquiste dit de la France. Donc on a une super photo de donc l'extrême droite vous parle tous les jours. 21h24, CNews, Jean-Marie Bandini, une très très belle orientation, n'est-il pas? Alors, les récents événements paroles raquistes entendues dans une émission d'envoyé spécial France 2, ratonnade à Romans-sur-Isère, récupération politique de la mort du jeune Thomas Crépol, agression de Mourad dans le Val-de-Marne, mais aussi les tags comportement, agression, raquiste, antisémite ou islamophobe témoignent d'une transformation d'un certain nombre d'idées en actes. Bon, on commence. Alors, les récents événements paroles raquistes entendues dans les émissions d'envoyé spécial. Donc, c'est cette émission-là. Donc, vous savez, c'est les deux vieux. Il y a Envoyé spécial qui est venu et qui a enregistré deux vieux qui a insulté une gonzesse noire. Mais bon, le truc a été débunké. Donc, la fameuse gentille dame noire, en fin de compte, c'était une voisine qui était une vendeuse de sommeil qui faisait dormir des vieux de plus de 70 ans dans son abri de jardin ou je sais pas quoi et qui les a éjectés manu militari. Donc, elle s'est fâchée avec les voisins, qui eux, justement les fameux voisins raquistes dont on parlait, en fin de compte se sont portés en aide, qui ont porté aide aux petits vieux, qui étaient eux-mêmes venus donc de l'étranger, qui étaient des noirs, des machins, parce que cette dame, la fameuse belle conscience communiste, eh bien hébergeait des patriotes, des patriotes venus de l'autre bout du monde, en les exploitant. Et justement, les deux petits vieux qui étaient considérés comme les vilains raquistes, mais en fin de compte, ils aidaient les gens qui étaient dans le besoin, quoi. Ils n'étaient pas d'accord. Et tu as donc Éric Dupond-Moretti veut la suspension d'une fonctionnaire du tribunal de Montargis. Ah, bah dis donc, tu vois. Donc, ça c'était le premier point. Donc, après, on a ratonnade à Romans-sur-Isère. À Romans-sur-Isère, il n'y a pas eu de ratonnade. La seule chose qui s'est passée, c'est justement, il y a eu une manifestation avec des mecs d'extrême droite, d'ultra droite ou je sais pas quoi, mais ce sont eux qui se sont fait éclater. Madame Main qui a failli se faire cramer vivant. Donc, tu repasseras. D'ailleurs, il n'y a pas de lien accroché. Récupération politique suite à la mort du jeune Thomas Crépol. Mais est-ce que le fait de parler et de mettre en avant un fait de société, est-ce que c'est de la récupération? Sachant que la presse mainstream n'en parle pas, il a fallu forcer le trait. Et d'ailleurs, on a vu avec quelle dextérité la presse mainstream a essayé d'édulcorer l'histoire. Mais bon, ça n'a pas marché. Parce que les gens du cru, eux, ils savent bien de quoi il est question. Après, on a agression de Mourad dans le Val-de-Marne. Alors, le fameux Mourad, c'est le Mourad qui s'est pris un coup de cutter parce qu'en fait, il a agressé un vieux. En fait, avec ses potes, ils ont agressé un vieux de 75 balais. Donc, on a les vidéos, on a vu très bien comment ça s'est passé. Les mecs, ils bouchent le passage et après, ils l'insultent, ils l'envoient chier, tout ça. Et le gars, allez, vas-y, joue ton cutter, joue ton cutter. Le mec, il ajoute son cutter. Voilà. Donc, ah oui, non, mais quand on cherche la merde, on la trouve. On le sait très très bien. Donc voilà. Donc ça, c'était les arguments. Donc, alors après, on a agression, racisme, antisémitisme ou islamophobie. Islamophobe. Alors on regarde comment le racisme et l'antisémitisme s'alimentent aujourd'hui. Alors là, ça reprend un autre article, donc d'un autre sociologue, donc sur le même site. Et là, on va nous faire un pataquès sur les marches civiles, la problématique du racisme qui a évolué, etc. Et on remet l'antisémitisme à Israël, les nouveaux combats universels. Et ils nous font une boucle, tu vois, ils nous font une boucle. Et après, tu as ou islamophobe, tu vois, bien sûr. Alors que bon, et islamophobe, tout ce qui empêche les fous de Dieu de pouvoir faire ce qu'ils veulent, quoi, en résumé. S'habiller n'importe comment,
chier sur la laïcité, etc. Donc oui, oui, bien sûr. Témoigne d'une transformation d'un certain nombre d'idées et actes. Donc alors après, là, j'ai pas regardé tout, parce qu'on va pas tout regarder non plus. Mort de Thomas Crépol pour le RN. Attends, j'aimerais bien que ça me vienne. Je m'abonne pas à Libération, j'ai rien à foutre, je veux simplement voir le titre. Mort de Thomas pour RN et Reconquête, un horizon de guerre civile. Bah oui, avec juste raison. Avec juste raison. Chaque fois qu'une société se montre de plus en plus hostile à toute marque d'altérité, elle convoque un imaginaire fondé sur l'idéalisation d'un passé mythique. Ah bon? Vous idéalisez, moi je j'idéalise pas le passé, moi je constate l'iniquité de la vie dans la France actuelle. Les origines, la communauté deviennent alors des biens menacés. On recherche dans les traditions, dans les racines, parfois dans le sang, la vérité de l'identité. Il n'est pas rare alors de nourrir sur le registre de la déploration une nostalgie rance. En quoi une nostalgie peut-elle être rance? La nostalgie, c'est la nostalgie. Bah attends, on va aller voir. Nostalgie. Alors, compte les racines. De quoi parlons-nous lorsque nous évoquons nos origines, nos traditions, nos identités? Que dit, associé à ces mots devenus omniprésents, la métaphore des racines? La nostalgie est un sentiment noble et peut-être vous aiderait à comprendre le monde où nous vivons. C'est intéressant, mais on s'en fout. Et que déplorons-nous que d'autres que nous viennent peupler nos paysages familiers, paysages géographiques et mentaux, que nous ne reconnaissons plus, l'étranger les ayant dénaturés. Eh oui, eh oui. Ah. Ce refus de la rencontre, cette obsession de l'homogénéité ne reste pas dans les psychismes individuels, ils nourrissent le ressentiment et s'incarnent politiquement dans des mesures répressives de contrôle des mouvements de population. Mais c'est un... Je sais pas, en fait, ils sont en train d'essayer de nous faire croire que le monde roule comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les frontières ne sont faites que pour les chiens, n'existent pas. Il n'y a qu'en France où ça se passe comme ça. En fait, ne sont invités que ceux qui sont souhaités. Si t'es pas souhaité, t'es pas invité. Si tu sers à quelque chose, tu es gardé. Si tu ne sers à rien, tu es éjecté. Après, pour ceux qui sont réfugiés politiques, ce n'est qu'un passage. Voilà, ce n'est qu'un passage. Donc, en fait, on importe des populations parce qu'on a besoin d'immigration, mais on choisit. Là, la problématique, elle est dans le fait qu'on ne choisisse pas. Tout particulièrement comme le pouvoir public, comme la droite classique, entretiennent l'illusion que le meilleur moyen de combattre l'extrême droite est de parler sa langue. Disons que si tu la parles pas, ça va pas s'arranger. D'ailleurs, t'as qu'à voir les résultats électoraux d'année en année. Hein. Ça va pas s'arranger. En fait, c'est une course en avant. C'est-à-dire qu'en fait, plus on en met, plus on ouvre les portes, plus on va diluer le Rassemblement national et ses équivalents. Bah non, puisque les gens que tu importes ont pour une bonne part les mêmes valeurs. Donc le nom pourra changer, l'identité donc du groupe pourra changer, mais le message va pas changer. Insécurité, migration non contrôlée. Parce que bon, tu peux être migrant, en fait, t'habites là, et t'as les mêmes problématiques que les natifs qui étaient là il y a 3000 ans, quoi. Tu vois, ça change pas grand-chose. Hein. Donc, je pense que c'est une fausse idée qu'ils se font. Et puis, l'ouverture du monde sur les autres et tout ça, c'est une vaste illusion. D'ailleurs, le monde est en train de leur apprendre. Hein. Tout particulièrement lorsque le pouvoir public, il convient d'analyser les mutations des climats intellectuels qui expliquent largement la libération de la parole raquiste. Ce mouvement s'accomplit dans deux directions, l'islamophobie et l'antisémitisme. Ah bon? Et l'anti-francisme? Non? Ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas, bien sûr. Pour la première d'entre elles, il signifie que certains intellectuels aient réclamé au nom de la liberté d'expression le droit d'être islamophobe. Mais c'est un droit, évidemment que c'est un droit. Pascal Bruckner, parmi d'autres, auteur de Racisme imaginaire, Islamophobie et culpabilité, n'hésite pas à prétendre que l'accusation d'islamophobie n'est rien d'autre qu'une arme de destruction massive de débat intellectuel digne de ce qui se faisait contre les ennemis du peuple en Union soviétique. Ça me semble judicieux. Comme en effet ne pas voir que le mécanisme d'essentialisme récisant sont ici récupérables. L'islamophobie, c'est pas une race l'islam, hein. C'est pas une race, hein, vieux. Hein. En effet, construire une identité définitive négative attribuée à tous les musulmans. Ah non, c'est toi qui le dis. En fait, c'est lui qui construit donc cette petite maison.
Mais certains auteurs appartenant le plus souvent à des courants nationalistes ou anticléricaux revendiquent les termes pour désigner la critique de l'islam en tant que religion et donc défendent la légitimité de ce rejet. La phobie pourtant ne peut être comprise comme un simple rejet. Bah, la phobie, c'est la peur. Donc la peur de l'islam. Là, tu prends ton dico, tu regardes et tu vois ce qui est écrit. Hein. Il y a surtout la peur et l'effroi suscités par la perception d'une menace. Bah oui. Bref, peut-on avoir peur de l'islam sans craindre les musulmans? Bah oui. Ah oui, parce que tu peux avoir. C'est la religion, c'est l'ensemble qui peut faire peur. Le musulman en tant que tel, c'est un individu. Hein, c'est seulement par éventuellement sa présence par des éléments extérieurs, type uniforme, type machin, type par des prières de rue, etc., qui peut avoir effectivement un effet phobique supplémentaire. Mais de base, c'est la religion. Les individus ne sont pas concernés. Parce que les individus ne posent pas de problème en tant que tels. En définitive, ne contribue-t-on pas ainsi à occulter la discrimination dont les musulmans sont victimes? Quelle discrimination? Les musulmans ne peuvent pas être docteurs, ne peuvent pas être avocats, ne peuvent pas être chefs d'entreprise, ne peuvent pas être à la télévision. Je n'ai pas l'impression. À la limite, qu'il y ait une occultation et une discrimination éventuellement de musulmans qui habitent dans des cités ou qui sont des primes arrivants. Oui, effectivement, eux, par contre, parce qu'ils sont encore bruts de décoffrage, ils ont encore. Tu me prends des Afghans, tu me les fourres donc dans une cité, ouais, ils vont faire tâche. Hein. Quand ils vont vouloir que leur gamin soit en uniforme complet, le truc sur la tête et compagnie, oui, ça peut poser problème. Il y a surtout la peur et l'effroi suscités par la perception d'une menace, bref, pour avoir peur de l'islam sans crainte. Bon, ça je l'ai lu. Ce processus d'aveuglement au racisme par les musulmans sont victimes trouve le renfort d'une interprétation contestée de la laïcité. Ouais, mais là encore, être musulman, c'est pas une race, c'est pas une ethnie, quoi, c'est une religion. Hein, donc tu as du musulman, ça va au-delà, hein, c'est vraiment ça. Hein. Laquelle relativise sa dimension de pacification pour privilégier celle d'émancipation, la philosophie. Voilà, c'est chiant. Ah, ça devient chiant. Un nouvel antisémitisme. Alors après, il nous fait le truc sur l'antisémitisme. Il faut aussi souligner que ça apparaît comme produit d'une opération idéologique de stigmatisation des musulmans. La thèse du nouvel antisémitisme. Ah bah tiens. Ah donc l'antisémitisme encore pour ce monsieur et c'est le seul antisémitisme qui existe, c'est celui d'extrême droite bien sûr. Donc pour lui, on stigmatise le musulman avec l'antisémitisme. Donc on va sauter tout ça. Pourtant évoquer un nouvel antisémitisme qui serait spécifiquement musulman, c'est contribuer à l'opération d'un blanchiment de l'extrême droite dont les judéophobies seraient en voie d'extinction. Bah non, je pense que l'extrême droite est ce qu'elle est. T'as toujours l'extrême droite classique, hein, les actions françaises et tout ça. S'ils étaient ou la congrégation Pi 12, s'ils étaient antisémites, bah, je vois pas pourquoi ils ne seraient pas encore. Hein. Mais disons que ça ne. En fait, c'est de l'ordre de l'image d'Épinal et des vieilles histoires dans les bouquins d'histoire, justement. La population. Ça ne correspond plus à grand monde. Donc c'est quelques centaines, quelques milliers de personnes. Donc non, effectivement, c'est plus, c'est en voie d'extinction simplement parce que il y avait un terreau qui était lié donc à la religion et la religion étant désuétude, en tout cas la religion catholique en France, tout va ensemble. Hein. Or, comme le défendait lucidement une tribune publiée dans Le Monde peu après le 3 mai de la lutte contre l'antisémitisme doit être le combat de tous. Disons que je dirais que c'est surtout le combat de ceux qui s'y intéressent. Cette tribune fait l'objet d'une attaque de l'extrême droite, mais aussi de celle des nationaux républicains, terme qui désigne l'idéologie des printemps républicains. Parce qu'en fait, pour eux, l'antisémitisme éventuellement islamophobe, donc j'allais dire islamophobe, j'inverse tout, de musulmans ne serait pas pertinent. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre ce.
ce cheminement intellectuel. Il ne s'agit pas de prétendre que les personnes de confession musulmane seraient exemptes de propos racistes, antisémites, comme ignorer l'antisémitisme virulent porté par le djihadisme auquel des jeunes musulmans sont parfois sensibles. Oh, comme c'est curieux. Je sais pas, j'ai lu un sondage qui avait été fait il y a quelques mois et qui était très explicite à ce sujet-là. Parce que bon, quand je regarde, il y a quand même une intersectionnalité des luttes contre les juifs, entre la gauche radicale, même la gauche largement, et puis nos camarades musulmans, pour une bonne part. Tout ça par adhésion, on fait à une idée que leurs frères du Moyen-Orient seraient agressés par des vilains pas beaux. Voilà, c'est l'inexcusable haine du juif. L'idée défendue en 2002 par Pierre Dargueyev, dans laquelle l'antisémitisme a changé de nature en se parant des habits de l'antiracisme, c'est-à-dire en prenant la défense des Arabes et des musulmans, et non conforme au fait que les stéréotypes judéophobes s'accompagnent le plus souvent d'une image négative de l'islam et plus généralement nourrissent des opinions hostiles aux minorités, quelles qu'elles soient. Une étude quantitative récemment menée en Allemagne l'établit nettement. N'oublions pas que le séparatisme de fanon noir, quand on dit du mal des juifs, tendez l'oreille, on parle de vous. Partout où le nationalisme progresse, c'est l'immigration arabe ou musulmane, soit ou non présente, la haine des juifs est réactivée et emprunte des chemins balisés. Bah oui. Ah mais ça, c'est ce qu'il nous dit, mais moi il nous parle d'Allemagne. Enfin, moi, je m'en fous de ce qui se passe à l'étranger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en France. Bon, le reste, ça continue. L'argumentaire me semble des plus fallacieux. Et on en revient toujours à peu près à la même chose. Bon, moi, j'ai trouvé intéressant de consulter ça. Ça m'amène à certaines réflexions que je pense pertinentes. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, parce que c'est intéressant aussi d'avoir votre avis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.